Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Tout de suite, le sommaire. Débat autour du changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Le groupe parlementaire Ensemble pour la République a suspendu sa participation ce mercredi 27 mai 2026 au vote d'un référendum. Et puis, Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, la République démocratique du Congo, conduite par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, plaide pour un renforcement financier renforcé entre les deux États. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Le groupe parlementaire de l'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a annoncé ce mercredi 27 mai la suspension de sa participation dans les séances plénières de l'Assemblée nationale consacrées à l'examen ou au vote de la proposition de loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo. Suivez dans cet extrait. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre. Attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Déclarons ce qui suit. 1. Le groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Eu égard à ce qui précède, le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la constitution de la RDC et dénonce le risque de consécration de la balkanisation de notre pays. Le groupe parlementaire Ensemble laisse le régime du président Tshisekedi seul devant sa conscience et devant l'histoire pour assumer les conséquences qui découleraient de ces actes préparés en vue de violer la Constitution. Et puis l'UDPS accentue la pression sur la question liée au changement de la Constitution en République démocratique du Congo et dans ces cadres, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Chilumba, a échangé avec le pasteur Moïse Billet. Suivez dans cet extrait ce qu'a été le menu de leurs échanges. Nous avons parlé de cette vision qui a pour objectif d'aider les Congolais. Et nous sommes l'Église, nous réunissons la population, les petits peuples surtout dans la cité Bethel. Et chaque fois que les pays est en mouvement, ça concerne les peuples que nous dirigeons, donc ça concerne aussi nous les dirigeants. Et nous sommes très heureux de recevoir le secrétaire général ici pour parler de l'avenir du pays. C'est un grand honneur pour nous et nous serons toujours disposés pour aider les pays à avancer par nos prières, par nos pensées, au travers de l'influence, au travers du peuple que Dieu a mis à notre disposition. Voilà. Vous adhérez à l'initiative dans ces cadres. Mais vous savez, cette initiative, comme le secrétaire général vient de le dire, a pour objectif d'aider la population, réfléchir sur l'avenir de la population. Nous ne pouvons pas être écartés quand il s'agit d'une réflexion pour la population, pour le bien de la population. Moi, je l'ai dit depuis un temps, je le dis. Vous savez, je suis pasteur de la cité Bethel. Nous avons travaillé et la cité Bethel est née en 1977. Je me suis retrouvé à un moment où les documents de l'église ne permettaient plus à l'église de fonctionner. On était obligé de changer. Moi, je le dis tout haut, je le dis à qui veut l'entendre, s'il faut changer les choses, pas seulement la constitution. S'il faut tout changer dans le pays, il faut tout changer pour le bien de la population. Tant qu'il s'agira du bien-être, du social, de la paix dans la population, vous pouvez compter sur Moïse Billet, vous pouvez compter sur la cité Bethel, nous serons toujours là.
Et puis dans le cadre de consultations politiques autour de la coalition C4, l'acteur politique Thierry Moussenepo a été reçu en audience par le secrétaire général de l'UDPS. Suivez dans cet extrait choisi par Richard Nawej. Nous sommes venus ici pour apporter notre appui total à l'initiative portée par le président ad intérim, secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya. Parce que d'abord, il faut savoir que la République démocratique du Congo ne peut pas fonctionner sans deux choses. La première chose, c'est son histoire. Aujourd'hui, nous parlons constitution, mais il y a de ceux et celles des nôtres qui ont perdu la vie parce qu'il fallait donner une loi fondamentale à ce pays. Et ce sont nos pères de la Conférence nationale souveraine. Cette unité-là va permettre à ce que demain, nous puissions donner aux Congolais un héritage constitutionnel qu'il faut, qui ne sera pas un document des partis, mais qui sera un document des peuples congolais. Et j'ai retenu avec beaucoup de joie l'idée sortie de la bouche du président Augustin Kabouya par rapport au mode opératoire, c'est-à-dire de toucher les Congolais sur les 145 territoires et dans les chefs-lieux de toutes nos provinces. Nous sommes derrière cette idée, nous allons la soutenir et nous allons y participer. Et puis la province du Haut-Katanga, sous la gouvernance de Martin Kazembe Choula, s'est prononcée favorable quant au changement de la constitution en République démocratique du Congo. Suivez dans cet extrait. Dès les petites heures du matin de ce mardi 26 mai 2026, les militants des partis, associations et autres regroupements membres de l'Union sacrée de la Nation ont commencé à affluer à la mythique esplanade du bâtiment du 30 juin. Aucune des structures de la famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a daigné rater ce rendez-vous convoqué par le président du conseil provincial de l'Union sacrée et gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Devant une foule à perte de vue, tous les ténors de l'Union sacrée, le speaker de l'Assemblée provinciale Michel Kabwe-Mwamba, députés et ministres provinciaux, la maire intérimaire de Lubumbashi et autres dignitaires ont mobilisé leurs partisans. Dans son message d'une dizaine de minutes, le président du conseil provincial de l'Union sacrée et gouverneur intérimaire a réitéré le soutien du Haut-Katanga au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui défend l'intégrité du territoire national. Martin Kazembe Choula a aussi condamné l'agression rwandaise avec ses supplétifs de l'AFC M23 contre la RDC et soutient les sanctions américaines contre l'ancien président de la République avant de rappeler les consultations des forces vives de la province qu'il mène depuis en faveur du changement ou de la modification de la Constitution. Message visiblement perçu par la foule qu'il a repris en chœur. Léo Katanga sous Martin Kazembe Choula s'est déjà prononcé quant au soutien en faveur du changement de l'actuelle Constitution. Le gouverneur a de nouveau prêché ce message et entend encore mener cette campagne derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de rallier toute la province que préfère à cette cause. Je l'ai annoncé dans le titre, la République démocratique du Congo participe aux 61e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement organisée du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville, la République sœur du Congo, conjointement avec la 52e assemblée annuelle du Fonds africain. Suivez le ministre de Finances Doudou Fambalikoundi Liboutaï qui prend part à ces assises. J'ai tenu aussi ensemble avec mon collègue le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, à rassurer au monde et aux partenaires que la RDC est en train de vivre l'épidémie Ebola pour la 17e fois et que toutes les autres fois, nous avons l'expérience, nous avons des hommes et des femmes qui sont dédiés et qui ont toujours aidé à faire face à cette situation. Et ensemble, nous avons également aussi ici tenu à montrer la détermination de la meilleure coordination qu'il y a dans cette épidémie entre les pays de la région, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo et les autres pays pour faire face à cette crise. Et également, nous avons, en tant que ministre des Finances ici,
rassurer les partenaires que la République démocratique du Congo a déjà commencé à montrer les leadership dans la mobilisation des financements pour faire face à cette situation de crise. Et pour ce faire, nous avons la semaine passée décaissé 20 millions de dollars sur instruction de la plus haute autorité de la République. Et la semaine prochaine, nous allons encore débourser plus de 30 millions de dollars et encore pour faire face à cette situation. Vous ne pouvez pas attendre de l'aide des partenaires sans que vous-même vous soyez en mesure de montrer les chemins. Et c'est la nouvelle gouvernance que le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, a imposée à son gouvernement. Et puis, lors de l'exercice de redevabilité, le patron du secteur de la santé, le Dr Samuel Roger Kamba, est revenu sur la question liée à la riposte contre le virus Ebola dans les zones sous occupation rebelle. Suivez dans cet extrait. Nos populations bougent. On peut, bien entendu, occuper militairement un territoire, mais on ne peut pas gérer la population si vous n'avez pas l'adhésion de cette population. Et la population bouge. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une riposte isolée. La riposte doit être une riposte globale. Parce que si quelqu'un quitte Goma par son chemin qu'il a décidé, il se retrouve à Butembo, comment nous allons savoir que c'est un cas contact si nous n'avons pas la gestion de ces cas-là sur terrain? C'est pour cela que nous le disons depuis le départ, et je l'ai dit tout à l'heure aussi d'ailleurs, il y a des personnes qui doivent quitter notre pays. C'est la solution pour que nous déployions la riposte. On peut ergoter comme on veut, mais je vous donne ces deux exemples-là. Quelqu'un qui quitte Goma, qui arrive à Butembo, qui a un cas contact, comment nous allons le savoir si nous n'avons pas le suivi de cette personne? Et quelqu'un qui arrive à Butembo, qui arrive à Goma, et nous, dans notre répertoire, nous nous rendons compte, oh, celui-ci, c'est un cas contact. Nous signalons à qui? Donc, pour moi, la solution, elle est ce que tout le monde connaît. Il faut que le Rwanda quitte notre territoire national. Point final. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les moyens de gérer, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, ils ont été d'une méchanceté extrême. Le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer la frontière. Pourquoi ils ont fermé la frontière? Si ils sont gentils avec la population de Goma, pourquoi ils ont fermé? Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu, où la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo est en visite officielle dans la ville volcanique, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour discuter sur des questions sanitaires. Suivez. Le portail du gouvernorat du Nord Kivu était grandement ouvert pour recevoir une hôte de marque des Nations Unies. C'est la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en République démocratique du Congo ce mardi 26 mai 2026. Madame Anne Ansia CL est à Goma, en provenance de Bunia, où elle est porteuse de la mission de riposte contre l'épidémie à virus Ebola. En échange avec l'autorité provinciale, Anne Ansia s'est dit satisfaite des dispositions d'accompagnement de prévention prises par l'autorité de l'FCM 23 et le service technique de la santé en province du Nord Kivu. Je suis venue voir et écouter les autorités sanitaires provinciales pour savoir quels sont les mécanismes de réponse qui ont déjà été mis en place vis-à-vis de ce cas importé, quels sont les mécanismes de prévention, de protection de la population qui sont en place, quelle est l'analyse de la situation épidémiologique qui est faite, comment s'est fait la prise en charge des cas, et pour voir tous les piliers très spécifiques d'une préparation et d'une réponse à une épidémie d'Ebola qui ont déjà été mis en place, quels sont les défis qui sont encore à résoudre et comment nous pouvons travailler ensemble. C'est un travail qui est extrêmement important. Et nous savons que le Nord Kivu est la deuxième province qui est atteinte en République démocratique du Congo et que donc il y a lieu qu'une mobilisation supplémentaire de ressources et de partenaires se fasse également pour la province du Nord Kivu. Peu avant dans la matinée, Madame Anne Ansia a visité le centre de formation continue du Nord Kivu pour s'enquérir des mesures en cours en vue d'apporter un accompagnement objectif, mettre fin à cette épidémie à virus Ebola. Occasion pour le chef de division Dr Biankizikiko, entouré de son staff technique de la santé, d'expliciter ici le travail fait déjà. Dr Biya paie ici le tableau épidémiologique. C'était avant de saluer l'arrivée à Goma
du numéro 1 de l'OMS en République démocratique du Congo. Et puis l'ambassadrice itinérante du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Isabelle Kibasa, a été reçue en audience le mardi 26 mai dernier au nouveau bâtiment du gouvernement provincial du Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, à qui elle est allée présenter ses civilités. Suivez. Dans une ambiance conviviale et pleine de cordialité, la gouverneure du Lualaba a reçu l'ambassadrice itinérante du chef de l'État. L'échange a porté sur plusieurs questions majeures d'intérêt public, notamment la sécurité, l'accroissement du quota énergétique en faveur de la province du Lualaba, ainsi que les développements du secteur agricole. Nous avons surtout parlé de la thématique sécuritaire, parce que, il faut savoir que le Lualaba touche quand même quelques frontières. Nous avons parlé aussi de tout ce qui est sécurité énergétique, parce que le Lualaba a énormément besoin de l'énergie. Nous avons aussi parlé de l'agriculture. On a beaucoup de terres arables ici, etc. Et on est en train de préparer une foire internationale. Isabelle Kibasa a salué les avancées remarquables enregistrées dans la province sous le leadership de Fifi Masuka Saini grâce à l'inspiration du président Tshisekedi. Elle a particulièrement mis en avant la modernisation visible de la province. Il faut reconnaître les choses qui marchent. Quand j'ai parlé d'infrastructure, effectivement, on voit du renouvellement. Madame la gouverneure, sous Tshisekedi, président de la République, qui impulse très sincèrement. Je suis très à l'aise pour dire qu'il y a du travail qui a été fait, du bon travail. On peut parler de l'aéroport. S'agissant des routes à caractère national, Isabelle Kibasa a appelé le gouvernement de la République à accompagner davantage les efforts déjà consentis par le gouvernement provincial afin de fluidifier la circulation et de favoriser les échanges économiques. L'ambassadrice itinérante du chef de l'État a quitté les somptueux nouvel hôtel du gouvernement Lualaba, satisfaite et rassurée de l'implication de la chef de l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Et puis dans le cadre des opérations de sécurisation de la route nationale numéro 1, plusieurs présumés coupeurs de route ont été interpellés par les autorités compétentes dans l'axe Kinshasa-Matadi. Reportage. Sous la direction du commissaire supérieur principal Adolphe Benanga, chef intérimaire du commissariat provincial de la police nationale du Congo central, ces jolis coups de filet et les résultats d'une opération nocturne ciblée. Les 8 malfrats ont été capturés dans la nuit du samedi 24 mai dernier après un échange de tirs nourris avec les forces de l'ordre. Les groupes criminels avaient tendu ces embuscades à la hauteur du village de Louvavamou, dans les territoires de Songololo, un point névralgique de la route nationale numéro 1, comme l'a expliqué devant l'autorité provinciale le commandant de la police des investigations criminelles, le commissaire supérieur Delphin Ngoy. Face à cette menace sur la sécurité des voyageurs, le gouverneur de province, Grace Kongamachung Bilolo, est intransigeant. Il a salué la vigilance et la réactivité des forces de l'ordre. L'autorité provinciale, après avoir fustigé d'un ton sévère les actes répréhensibles de ces malfrats, a réaffirmé sa volonté à pacifier totalement cet axe routier vital pour la province, en mettant ces hors-la-loi hors d'état de nuire. Mboka oyo ezali mboka ya droit déjà nzela ezali pasi bato bazoluka vi na pasi bino boponi lisusu mosala ya koderange bango. En tout cas, je serai très sévère na bino bokanisa te kende bozawa bosala susu man bosalaka boke kuna balibere bino baplenia lokwa na landi awa bapreuve ezali et puis bazali identifié celle nzela toza nango po to atteindre Kinshasa pe ba province mosusu ezali oyo au-delà ya pasi ya nzela bobakisi biso lisusu bapasi ya insécurité et désormais makambo na Congo central et koleka lisusu te. De son côté, le commissaire provincial intérimaire de la police nationale du Congo central, le commissaire supérieur principal Adolphe Benanga, qui a remercié le chef de l'exécutif provincial de son accompagnement, a promis d'intensifier les opérations de patrouille sur la RN1 entre Matadi et Kinshasa, pourvu que les moyens logistiques soient mis à sa disposition. Tandis que dans la province du Haut-Lomami, le gouverneur de la dite province, Marmon Banza Mouloumé, a accordé une audience aux épouses de militaires de la base Kamina venus lui témoigner leur considération et leur soutien. Suivez. Mardi 26 mai 2026, les épouses des militaires de la base Kamina ont franchi les tapis d'audience du bureau de gouverneur Banza Mouloumé Marmon. Cette rencontre avait un triple objectif:
souhaiter la bienvenue au chef de l'exécutif provincial après son retour dans sa juridiction, les remercier pour son initiative de réhabiliter la route Kamina-Base, axe vital pour les familles des militaires, lui offrir des présents en signe de la célébration de la fête de la Pentecôte. Dans leur juppière, elles ont apporté une chèvre, du riz, de la farine et d'autres vivres. Un geste qui a particulièrement marqué les patrons de la province, Banzamouloumé Marmont. La porte-parole des épouses des militaires a déclaré « Nous sommes venus dire merci à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. La route Kamina-Base était un calvaire pour nous. Aujourd'hui, elle revêtit d'une nouvelle robe. Pour la Pentecôte, nous avons voulu partager le paix que nous avons avec notre papa. Le gouverneur Marmont Banza a salué cette marque de considération et a réaffirmé son engagement à poursuivre les actions en faveur du bien-être des militaires et de leurs familles, comme le veut bien le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, Jules Banza Milambwe, a visité l'aéroport international de Bangoka dans la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, après l'attaque de drones rebelles. Suivez dans cet extrait. C'est à bord de l'aéronef général Moulamba que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banza Milambwe, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une visite d'inspection et de commandement. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le général des brigades Modeste Pinga, commandant adjoint de la 3e zone de défense chargé de l'administration et de la logistique. Après avoir foulé les tarmacs de l'aéroport international de Bangoka, le chef des forces de défense congolaises a visité les hangars ainsi que les vecteurs aériens et a subi une tentative de sabotage de la part du Rwanda et ses supplétifs M23 AFC le dimanche 24 mai 2026. À l'issue de cette inspection, le lieutenant-général Jules Banza a présenté ses civilités au gouverneur de la Chopo, Paulin Lengondolia, en présence du comité provincial de sécurité. Il a rassuré l'autorité provinciale que toutes les dispositions nécessaires ont été prises et que les enquêtes sont en cours afin d'identifier le collaborateur des ennemis de la paix. Page nutritive à présent, que savez-vous de l'orange? Découvrons ensemble à travers ces commentaires de votre rédaction. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Et en météorologie, sachez que demain, jeudi 28 mai 2026, dans la ville-province des Kinshasa, des jolies éclaircies parsemeront le ciel et la température sera de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure et dans la soirée, les éclaircies envahiront le ciel et la température ressentie sera de 25 degrés Celsius. Fin de ce journal, place au rappel de principaux titres. Débat autour du changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, le groupe parlementaire Ensemble pour la République a suspendu sa participation ce mercredi 27 mai 2026 au vote d'un référendum. Et puis, Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, la République démocratique du Congo, conduite par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, plaide pour un renforcement financier renforcé entre les deux États. Voilà tout pour les titres.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et nous vous souhaitons bonne suite de programme sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence.